Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment configurer notre linter. C'est parti. Alors le but d'un linter c'est très simple, c'est en fait de vous aider à coder sur votre projet. Ça va en fait repérer les différentes erreurs que vous pourriez faire au niveau de la grammaire, de la syntaxe dans votre code. Nous allons voir comment en fait importer la configuration de quelqu'un d'autre et comment la modifier. Donc la configuration qu'on va utiliser c'est celle de Crawl qui est en fait un des développeurs de Discord.js. Donc il a une bonne configuration qu'on va juste devoir modifier. Donc pour faire ça, vous allez voir que ça va être très simple. On va tout d'abord récupérer donc son package qu'on va devoir installer et nous allons devoir aussi installer ESLint, évidemment. Donc on va aller sur VS Code, ici, on va taper dans notre terminal, donc yarn add ESLint et on va mettre ici --dev. Ça va en fait ajouter notre package en tant que dépendance pour le développement, donc le package sera uniquement utilisé pour le développement et non pour la partie production que vous allez utiliser sur Internet. Donc on va installer d'abord ESLint qui permet justement de faire la partie linting et ensuite on va importer la configuration de crawl. Donc on va aller sur son package npm ici, nous avons la commande pour l'installer. Donc on va simplement copier-coller dans le mode terminal, faire CTRL-C, CTRL-V, et ça va donc installer donc ici sa configuration. Donc on a ici ESLint config aqua, qui est sa configuration à lui, et nous avons ici ESLint. Donc on va maintenant aller descendre un petit peu, donc vous avez ici l'utilisation. Donc tout ce que vous allez faire, c'est ajouter ESLint config extends aqua dans le package.json. Cependant, nous, en fait, on utilise donc Node, donc ce qu'on va devoir mettre, c'est utiliser une configuration qui est spécifique. Donc ici, nous allons mettre extends aqua node. Donc ici, on remonte, on va faire un copier-coller, on va récupérer le eslint.config. Donc on va mettre une virgule ici, on fait le coller de eslint.config et on met ici aqua/node. Et donc maintenant, ce que vous allez faire, vous allez dans le main.js et vous pouvez voir qu'on a plein d'erreurs partout. Et bien ça, c'est justement à cause de la configuration qu'on vient d'apporter. On va voir si par exemple on met ici notre souris sur everyone, vous avez strings must be single quotes. Donc ça encore, c'est une règle qui va être dans notre ESLint. Pour en fait modifier ces différentes règles, on va ici mettre une virgule et on va mettre rules. Et ici, on va pouvoir justement créer nos propres règles. Donc tout d'abord, on va voir comment modifier ces différentes règles et on va voir à quoi elles correspondent. On va aller sur le site de ESLint ici et vous avez donc dans User Guide ici Rules et vous pouvez voir que vous avez en fait toutes les règles que vous pouvez utiliser. Donc comme j'ai dit, ça va en fait vérifier votre projet et voir si vous avez justement les bonnes règles qui sont appliquées. Donc nous, le problème, c'est qu'il y a plein de règles qu'on veut en fait modifier parce qu'on veut coder d'une certaine façon et non pas comme lui. Donc par exemple, on a ici une erreur au niveau des line breaks parce que ce sont les line breaks de Linux et non de Windows. Donc on va devoir modifier ça pour commencer. Donc on va devoir mettre par exemple ici line break style. Et on va mettre ici simplement error. Donc si vous mettez error ici, ça va en fait mettre des vagues en rouge, comme c'est le cas sur main.js ici. Lorsque vous mettez en fait error, ça va souligner en rouge, et lorsque vous mettez un warn, ça va en fait souligner en jaune. D'accord? Et vous avez une troisième option qui est aussi off pour en fait arrêter cette règle. Donc ici on a error, et on va mettre en fait Windows. D'accord? Donc ça va en fait permettre d'avoir moins d'erreurs. Donc ici, on n'a plus les erreurs au niveau des crochets parce qu'on a mis en fait les line breaks de Windows. Après ici, on a Discord.js, encore une fois, donc strings must be single quotes. Donc ça, on peut aussi le modifier. Donc si on met une virgule et qu'on saute une ligne, si on met quotes ici, vous allez voir que si on met warn et double, donc qui est en fait double quotes, donc les deux et non toutes seules évidemment, hein. Ici, vous pouvez voir que sur le main.js, encore une fois, on a beaucoup moins d'erreurs. Par contre, si ici, au lieu de mettre deux quotes, on n'en met qu'une seule, par exemple, donc si on fait Discord.js comme ceci, vous pouvez voir que grâce au warn, le code ici est souligné en jaune. Et qu'en fait, nous devons mettre deux quotes, comme ceci. Voilà. Encore une fois, vous pouvez le modifier. Vous pouvez prendre la règle, la chercher directement sur le site ici. Vous pouvez regarder, par exemple, ici, si vous mettez quotes, si vous faites une recherche, ici c'est JSX quotes, donc si vous faites quotes, ici c'est enforce the consistent use of either backticks, double or single quotes, vous pouvez voir qu'ici
vous pouvez changer ce que vous voulez. Et vous avez en fait le détail des différentes règles et comment elles sont utilisées. Voilà. Encore une fois, si vous avez un doute et que vous cherchez une règle très spécifique, vous pouvez mettre le nom et vous devriez être bon. Ensuite, après quotes, on doit encore modifier l'indentation. Donc l'indentation, c'est très simple. Vous mettez ici indent et on va mettre simplement 2 indentations. On va mettre ici error s'il n'y a pas 2 indentations et on va mettre donc 2 comme ceci. Et on a encore les curly à modifier, il me semble. Oui, donc le if ici. Donc il veut que sur notre if, il y ait absolument un crochet, donc ce qui n'est pas nécessaire lorsqu'on n'a qu'un seul argument, comme je vous l'ai déjà dit. Donc ici, vous pouvez simplement mettre curly off. Ça va en fait désactiver la règle en question. Et vous pouvez voir que maintenant, sur notre code, nous n'avons plus aucune erreur parce que nous avons modifié la configuration de crawl. Donc évidemment, sa configuration est toujours bonne. On aura toujours des erreurs lorsqu'on va faire certains trucs qu'on ne devrait pas. Par exemple ici, une indentation en plus. Si vous regardez, vous pouvez voir qu'on a un petit trait rouge. Voilà, donc vous pouvez modifier ça. Donc ce sera plus ou moins tout pour le linter. Donc comme j'ai dit, ça permet de vous aider à coder. Ça ne sera pas disponible pour la partie production, mais lorsque vous allez développer et ajouter d'autres commandes, eh bien le linter sera là pour vous aider si vous faites des erreurs. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.